Mardi 4 novembre 2025. Bonjour, bonsoir tout le monde et me retrouvez-nous avec un peu de plaisir. Jeudi pour un nouveau numéro de la rubrique invité du jour. Nous avec M. Clarence Renoir, le coordonnateur national du Parti Uni Haïti. Avec lui, nous pourrons bien sûr faire le point sous actualité. M. Renoir, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme. Bonjour à tout auditeur, toute auditrice Vision 2000. Je salue l'équipe technique, l'équipe rédaction Vision 2000 l'entour et tout le monde qui a bien tout le temps d'émission. Ça, c'est un plaisir pour me répondre à l'invitation. Merci beaucoup. Eh bien, merci pour la disponibilité. Et le décret électoral a publié, en tout cas en première version, parce que CEPA et l'obtenu avis, observation, recommandation et partis politiques jusqu'au 10 novembre pour la version finale. Président et conseil électoral provisoire et Jacques Desrosiers dit hier, sous Vision 2000, dans l'émission ça d'ailleurs, que il y a plus par son centaine de partis politiques qui recevront un exemplaire document, projet décret électoral là. Donc, est-ce que Parti Unir sous liste là? Bon, certainement, nous intéressés par comme parti pour nous connaître qui ça dans le décret, pour nous répondre directement. Et donc, oui, nous recevons en version électronique parce que nous pensons que c'est normal pour perspective électorale à venir dans le pays, même si nous connaissons qui date et qui moment l'élection doit le faire, mais il faut nous regarder qui se contenu, qui gagne dans un décret, parce que c'est lui-même qui doit le bailler, nous sommes capables de dire cadre pour que l'élection en fait. Et nous sommes très curieux pour nous voir ça qu'il a donné, nous allons peut-être parler de ça en détail. Ok, donc ça veut dire qu'on a intérêt pour ça qu'a fait là. Bon, écoutez, nous sommes partis politiques unis qui respectent les règles démocratiques là. Nous pensons que c'est une élection pour nous aller pour nous prendre un pouvoir. Et c'est une raison pour nous jamais participer dans quelque qui a fait dans le pays qui n'est pas correct. Et donc, oui, nous avons intérêt, puisque c'est une perspective électorale, encore une fois, me dit. Ça veut dire, ça va dire pour autant que nous allons à l'élection, dans n'importe quelle condition, n'importe qui le fait, n'importe qui jamais, ça veut dire, mais nous avons intérêt pour nous informer et pour partir à discuter, et c'est ça nous allons le faire. D'ailleurs, nous commençons à faire des experts garder des créas pour nous. Et à l'intérieur du parti, il y a des jeunes qui eux-mêmes tout étudier article par article, chapitre par article, chapitre par chapitre, pardon. Ça qui est là-dedans, pour nous relever, ça capable de paraître comme incohérence, pour nous souligner les absences, les silences, et son série d'aspects. Donc, oui, et comme dit, le parti est tellement sérieux dans ce sens-là, excusez-moi de me dire comme ça, c'est une sorte d'auto-satisfaction que ma être et comme dirigeant parti, que nous sollicitons experts électoraux, c'est-à-dire que nous connaissons pas experts dans la question, et nous qui participent déjà comme membre conseil électoral, nous demandons regardez pour nous, et dis-nous qui ça ou la dernière, qui ça ou trouver qui bon, qui ça a corrigé. Et si vous-même êtes dans le conseil électoral aujourd'hui, donc tu vois, nous faisons ça comme démarche, et nous continuons de discuter dans la partie pour nous produire des réflexions et éventuellement des critiques que nous avons communiquées à l'autorité technique qui est responsable d'organiser l'élection. Ok. Et est-ce que ça veut dire Parti Unir Haïti pas écarter possibilité pour participer dans les prochaines élections? Bon, prochaines élections, j'ai bien dit, prochaine, il n'y a pas de date, du prochaine élection. Prochaine élection, le pays est capable de faire dans 1 an ou dans 2 ans. On a préparé pour la date. Mais si une élection peut le faire là dans 3 mois, dans 6 mois, et d'ailleurs nous connaissons possible pour faire, et s'il a fait tout, il n'est pas participer là-dedans. Parce qu'une élection avec un pays qui est entouré de gangs, vous pensez que nous ne sommes pas capables de faire. Nous ne connaissons pas si dans le décret électoral, dans le projet de décret, il a dit ça. Il faut qu'il y ait des conditions pour l'élection, en fait, conditions de sécurité. Mais il est évident que CEPA, dans les présidents, CEPA a parlé justement, il dit pas de possibilité pour faire l'élection à ça, mais dans conditions de sécurité. Son préalable, il dit sécurité, son préalable à l'élection. Son préalable, absolument. C'est évident. Ok. Donc, mais ça qu'a fait là, bon, pendant son préalable à l'élection, les promettent calendrier électoral là pour mois novembre. Ça veut dire que y a pas avancé. Bon, faut avancer, on aller plus loin. Est-ce que les élections sont possibles avec Mounsao qui est sous pouvoir, avec Conseil présidentiel transition? Ou bien vous êtes capable de démarrer le processus là?
alors, il y a 3 questions qu'on y a là. Est-ce que vous avez démarré le processus là? Est-ce que vous avez organisé l'élection? Et est-ce que CEPA est capable de baisser un calendrier? Moi, je pense que oui, CEPA est capable de baisser un calendrier, son organe technique que lié. Et l'homme dit ça, c'est parce que dans la tête, nous voulons dire que CEPA doit être indépendant de toute influence politique. D'où qu'elle vienne. D'où qu'elle vienne. Ça sont exigences que vous connaissez et sont mises en garde liées tout pour le même conseil là, pour que vous ne pas servi de marche-pied pour mettre le pays dans plus crise toujours, parce que nous connaissons bien les conditions que vous tenez certains monde, en conditions de critique, de contestation, etc. Et que il y a des mondes, des organisations politiques qui pensaient que nous sommes mieux pour préparer l'élection pour gagner. Non, au sens ou dans l'autre. Ça sont mises en garde parce que c'est le pays capable instrument qui va déclencher plus grosse crise dans le pays s'il a fait élection pour le faire pour le monde. Mais il doit faire calendrier. Et m'a dit, si nous rentrons dans la tradition politique haïtienne, politique électorale haïtienne, combien de fois calendrier fait, calendrier pas respecté, ou poussé, ou fait calendrier, ou fait encore. Donc, moi-même, je n'ai pas aucun, et comme on a dit là, reproche m'a fait CEPA, si pour ton décret, projet de décret électoral, si après lui, il sort ton calendrier. Nous connaissons que CEPA, sous pression, tu peux le faire. Parce que monsieur politique là, monsieur qui n'a pouvoir KPTA, besoin coûte que coûte, mettons un calendrier de pour montrer que il a préparé l'élection, pour quitter son pouvoir toujours. Or, on a éliminé ma réponse à la deuxième question là. Est-ce que élection possible avec KPTA? M'a dit non. KPTA, dans sa nature actuelle, il n'est pas capable, il n'a pas de crédibilité, il n'a pas de volonté tout d'ailleurs pour organiser l'élection qui peut avoir moins confiance pour l'élection. Ça, parce que l'environnement qu'il a, que KPT a évolué là-dedans depuis avril 2024 jusqu'à jeudi là, pas montré que KPT ça capable de confiance. Parti politique, population, électeurs pour organiser l'élection qui a sorti correct. Et puis devant, m'a dénoncé des bagailles que je connais que KPT a préparé pour accaparer l'élection pour lui-même. Ça, c'est un premier. Troisième partie de la question, c'était environnement, on t'a dit, parce que l'environnement, ça, on ne va pas faire élection. Maintenant, matériellement, déjà, nous n'avons pas de temps pour faire élection. Moi, nous avons dit, nous avons dit, les étrangers ont fait pression, nous mettons faux calendrier de ou pas capable d'organiser l'élection avant février. Si je dis là, ou pas bien des candidats des candidatures qui déposées, qui agréées par le conseil électoral, qui t'a voulu faire bulletin pour préparer le bulletin de candidature, mais pas les deux présidences jusqu'à AZEC, et pour avoir imprimé bulletin, c'est des millions et des millions, des centaines de millions de bulletins. C'est un jouet que lié, il n'a pas fait dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. On va dans une campagne électorale qui ouvre et pour dire qu'on va faire élection en février. Maintenant, on poussé le pilote dans un calendrier imaginaire. On nous dit qu'on va faire élection en mois de mars, avril, mai. On n'est pas capable de faire tout, mais environnement d'insécurité comme ça, tant qu'on ne va pas résoudre le problème ça, qui sont épées de Damoclès, qui pendent sous tête pays, mais sous tête monde qui parle candidat et tout, et sous tête électeur, le lieu pour le voter. Donc, on ne peut pas capable d'envisager faire élection dans les conditions où il y a actuellement là. Ok, ça se dit pour le fait que entre 200 et 300 pour son fourchette large, en tout cas 300 et partis politiques qui ont chauffé là à propos de l'élection. Écoutez, les 200 partis politiques là sont belles blagues liées. Ok? Et souvent, c'est un subterfuge que KPT a organisé pour lui montrer un intérêt pour l'élection. D'ailleurs, on organise un rencontre, soi-disant, pour former capacité, pour renforcer la capacité de renforcement des partis politiques. Depuis qu'il le renforcement des partis politiques, c'est un bail qui fait dans 1 mois, dans 2 mois. C'est un bail qui fait tout au long d'un système démocratique qui est en place. C'est un bail en permanence que vous voyez. Si nous apprenons des pays un exemple là, pour renforcer les partis politiques, c'est en permanence que l'État a financé les partis ça. Et pas les partis élections, ou faire 150 partis et bidons, satellites, que les CPT ont créé eux-mêmes, pour aller accaparer l'argent et pour faire renforcer les capacités politiques. On renforcer des ordres dans le pays. Ça fait là. Il y a renforcer des ordres. Il y a des partis politiques, nous connaissons qui sont sérieux, qui ont l'élection, qui fait campagne électorale, qui dépensent l'argent et qui
existé dans le temps. Ou capable de mais des partis qui calent là, quand on écoute clair, non, l'ouvrage qui a bondé, et puis où tu vas faire renforcement des partis politiques, sont escroqueries que KPT a organisé pour lui dépenser l'argent pays, il a donné 3 milliards de bouts pour le distribuer, mais qu'on est sous qui n'a budget, mais après ça, par le budget. C'est pour financer les partis politiques, oui. C'est l'autre question, ça. Est-ce que c'est la libéralité ou bien? Non, alors 3 milliards, c'est pour renforcer la capacité des partis politiques. Les démagogues et les sont escroqueries. Parce que me comparer les et ça m'a dénoncé. Il faut tirer le son d'un passé récent. C'est le même KPT ça qui mobilisait tout un pays, même dans la diaspora, pour le dire, il prend le fond nouvelle constitution. Il a organisé conférence nationale, il paye mon l'argent, il mobiliser, et compétences intellectuelles au sein de monde. Faire réfléchir, faire débat sur la constitution, ça pas de gagner, ça pas de gagner. Et puis un bonjour matin, capitaine levé, il capé sur le référendum, ça, élection, mais il a fait dépenser 600 millions de gouttes, au moins. Et moi, je dis 600 millions, c'est au bas mot. Mais on est vraiment, ça va dépenser. On a fait des conférences nationales qui ne va jamais fait vrai, on a fait consultation qui ne va jamais fait, non, rédaction de constitution, non, tout ça va dépenser. Au bas mot, il y a des gens qui disent que c'est 600 millions de gouttes. Mais pas aucun bagage livre comptable qui sorti pour 10 pays, de côté l'argent passé. Et pour lever un jour, sans explication, sans excuse auprès d'une population qu'on mobilisée, et puis qu'on y a dit, pas faire référendum enfant. Marie-Lucie Bonhomme, permettez-moi de le dire, Marie fait ça, non? Mais même bagage ça peut passer avec projet élection, t'as des négociations précipité pour faire là. Avec des renforcements partis politiques, mettez calendrier dehors, ils vont arriver en côté de nous, pas qu'à faire nous, parce que nous ne pouvons pas parler pour nous faire. Et puis, je te dis, ça, il faut qu'on nous, on a repoussé cette date là toujours, mais l'argent qui a fait de dépenser. Et c'est là, pour la population, on prend note, nous ne pouvons pas quitter bagage ça pour continuer à faire dans le pays comme ça, pour nous gaspiller l'argent, dans l'escroquerie qu'il a fait là, c'est vol, c'est assassiner, après assassiner le peuple haïtien, leur dépenser l'argent dans conditions ça, pour ne pas réaliser ça, on l'État mobiliser le peuple pour le réaliser, et puis il est un bon jour, il dit pas faire encore, et puis il n'a aucune excuse ni explication à cela. Je trouve que c'est manquer de respect pour la population et manquer de respect pour le monde qui ont été mobilisés dans l'esprit que nous parlons de nouvelle constitution dans le pays. Aujourd'hui, mais nous avons fini sur ça. Aujourd'hui, il y a un décret électoral qui est sorti. Dans perspective de préparation à l'élection, nous retournons dans la même constitution 87 qui est problème là, vraiment, l'on bien gardé. Même constitution. Donc c'est sur l'idée de faire l'élection là qu'on y a là. Et puis KPT a pas pressé là, marché pressé pour faire l'élection. Qu'elle fasse plaisanterie. Ok. Bon, les regards sont fixés sur le Conseil présidentiel de transition. C'est normal, c'est eux-mêmes qui au pouvoir, même si au commandé qui pour résultat. Mais l'autre question tout, même on t'a regardé les partis politiques qui disent pas participer dans la mascarade élection ça qu'a fait là parce que ou sauter dit là répéter ils sont assez comme on a fait même gens pour référendum constitutionnel là. Mais je dis qui ça n'a fait et qui s'en a fait pour remplacer CPT ça parce que conseil là lui-même il y a plusieurs options sur la table. Par contre si il y a une rencontre qui fait avec UNIR mais l'autre parti politique qui rencontrait et même CPTA, ils ont dit parmi les options, gagner un tir à longe. Ils ont souhaité ça parce que ils ont pensé, ils sont capables de démarrer un processus là et puis dans quelques mois, ils ont fini. Mais je dis, question, Clarence Sonoir, qui ça en a fait, qui ça élite politique pays a fait? À la connaissance, il y a une initiative qui est en cours pour proposer solution de remplacement et KPTA. Et il y a des propositions déjà de remplacement qui public, que tout le monde connaît, et que des partis politiques, des groupes de partis proposés, société civile, des propositions de côté par eux, etc. Mais on connaît qu'il y a des efforts qu'a fait au niveau de partis politiques qui, non seulement, il y a cherché à réfléchir entre eux-mêmes pour proposer des solutions, mais ils ont sollicité un facilitateur national qui peut rassembler ensemble de propositions dans ce d'état généraux et voir comment ils ont tiré une proposition finale unique. Et moi, je pensais que c'est très bien que le parti d'accord que
parce que nous avons une réalité politique, tout Mme Bonhomme, faut nous admettre. Et je dis à aucun parti politique, aucun regroupement de partis politiques, aucun secteur de la société pas qu'à imposer solution que le pensée qui est bon, que le voulez à la nation. Donc nous sommes condamnés, et ça c'est l'appel de l'unir, nous sommes condamnés à nous asseoir ensemble, nous qui avons participé dans la forme qui a été ça pas d'accord, ça qui prévoit le craser, ça qui prévoit pas réussir, bien pour le devoir de aller au-delà de sentiments orgueil personnel, de position personnelle, pour dire, on nous chita pour nous regarder qui solution unique nous capables de proposer à la nation qui pourront placer KPT ça au 7 février car l'accord du 3 avril qui a donné naissance au Conseil présidentiel de transition est clair, décret qui publié pour bail naissance formelle et à Conseil là, il dit clairement que mission Conseil a fini 7 février, pas de possibilité de prolongation. Pour ta une prolongation quand vous êtes introduit là dans la réflexion, c'est pas interdit. C'est pas interdit, nous pouvons faire réflexion ça. Mais moi-même, déjà, je dit d'abord, dans la forme actuelle de CPTA est là, pas aucune façon qu'on a reproduit là encore, pour dire, bon, on va allonge, même pour un jour, pas le monde qui va accepter ça. Et il faut faire attention à ça, parce que pour moi-même, c'est jouer avec le feu. Maintenant, on va retourner sur réflexion, hein, logique là, modérée, quand on est toujours à réfléchir dans la rationalité, ou pas capable de changer CPTA sans accord, pas consentement, mais de concert avec CPTA, pour changer CPTA. M'a dit, ça me dit déjà, pour CPTA arriver en fonction, ancien Premier ministre Ariel Henry a collaboré pour ça te fait. Non seulement s'il y a des missions, mais nous nommons un Premier ministre AI en Conseil des ministres pour faire passation. Je dis, il faut que nous fassions bagarre là-haut, nous sommes capables dans l'esprit républicain, pour ne pas quitter dans courir dans des ordres. Non, c'est pour CPT ça, Chita, accepter qu'il faut lui préparer la transition avec l'autre groupe qui va venir lorsque solution unique là à trouver. Donc ça, c'est pour une raison. Donc, oui, CPT a partie prenante quelque part. Non, solution, recherche de solution et de facilitation pour le sortir. Ça, c'est son premier aspect. Tout à l'heure, avant le deuxième aspect, Francis Soufri, M. Renoir, est-ce qu'on rend compte que CPT a fait actuellement, il parle dans ce sens-là? Non, CPT n'a pas fait un compte, Mme Bonhomme. CPT a répondu de manière précipitée à une pression que chargé d'affaires américain a fait, il dit, faut que CPT n'a pas un calendrier, faut que CPT il connaît pas à vie, mais autant des déclarations ça, il a précipité, il a fait des rencontres avec les partis politiques, mais il n'a pas fait le vrai. Il a rencontré des grands monde, et d'ailleurs, même rares monde qui ont rencontré au dit, écoutez, c'est pas dans le cadre de ça, nous besoin de parler avant, nous besoin de parler dans le cadre global avec vous, c'est pas les sous côté, comme quoi, nous avons un parti politique rencontré, nous avons l'autre rencontré, et pas une rencontre générale qui fait. Non, il va faire une démagogie pour répondre à une pression internationale, mais il va pas réfléchir en termes pays. Nous avons nous écrivons, nous dit, monsieur, il faut rechercher avec d'autres solutions à bagager ça, parce que nous allons entrer là-dedans là, sur 7 février. Si nous devons faire avant 7 février, il est encore mieux, et c'est un conseil. Je serai à la place de ce conseil, des membres de ce conseil, je dit tête-moi, que moi été jusqu'au 7 février, je ne vais pas résoudre rien, un problème pays à gagner, et bien, bon, depuis 7 novembre, là, je dois aller. Je dis ça depuis avant 7 octobre. On me dit symboliquement, si on allait 4-5 mois avant, là, puis bon, pays à ouais, au moins, ils font un geste patriotique pour dire, monsieur, trouvez votre solution, quand le général Abraham Defel, moi-même, je vais nous 48 heures, pour nous joindre au monde pour remplacer, moi-même, je ne vais pas le diriger. CPT n'a pas gagné la préfère encore là. Solution pacifique joindre, autrement nous allons tomber dans d'autres problèmes que c'est entêtement, c'est accroché à pas accrocher au pouvoir qui est capable de provoquer question ça. Donc les solutions c'est entre nous haïtiens pour nous joindre et moi je crois que c'est un pas extrêmement important qui fait quelque part. Je ne vais pas l'appuyer, chat chaudé crème l'eau froide. Je ne vais pas prendre dans la coupe. Je vais appuyer CPT le fait en pensant que c'est que des gens qui sont raisonnables, qui vont dire, monsieur, nous avons une occasion unique, nous diriger le pays ensemble, nous faire le bien, nous avons pour ton soutien moral en regardant l'histoire de mon pays, et puis nous regardons moi ça fait là-dedans, il me dit, oh,
Donc, je vais soutenir quoi que ce soit là comme solution. Cependant, la démarche que gagner un facilitateur haïtien qui a cherché et que semble joindre à travers les universités, je pense que c'est un bon bagage que OK. On était sur l'initiative ça, et un groupe. Et est-ce que unir la donne, collectif 30 janvier, la donne, pas connaît ou à bonne réponse, qui en tout cas un groupe qui sollicitait, et c'est université et qui ce qui est. Alors la question, est-ce que c'est l'université, pardon? Non, c'est pas l'université qui ce qui a sollicité. OK, mais le recteur de l'université qui ce qui a la donne? Il a donné tout. Mais on sollicité l'ensemble des universités, nous avons 15 universités qui déléguent des représentants, qui dans la réflexion ça, pour voir si on a joué le rôle de facilitateur dans une question ça. Oui, pour nous répondre à une deuxième question là, qui a fait première question là, oui, unir au courant, unir dans tout ça qu'a fait pour la perspective de jouer des solutions durables à problème pays, unir prêt pour le chita parler, discuter avec mon Nadal. Parce que nous-mêmes, c'est dans la perspective, ça nous est bagarre là-haut. Nous avons un groupe qui est les groupes d'initiative, ok, que Jean-André Victor a dirigé, parce que par contre, si je autorisé de dire mais moi, je dis là, de manière publique. Mais nous parlons de ça, la suffision de nous. Ok, d'accord. Donc, à partir de ce moment, nous pensons que oui, c'est une bonne démarche pour chercher un facilitateur haïtien, sans dire que nous ne va pas parler avec étrangers. Ce n'est pas sa question. Parce que l'étranger, quelque part, a besoin à un moment ou à un autre. Quand aujourd'hui, à nos besoins, c'est le cas pour blindé banou, c'est le cas pour équipement banou, c'est le cas pour ceci, cela banou, c'est le cas pour une force internationale, nous dit la venir en été 2026. Mais nous besoin d'une façon ou d'une autre, donc il faut nous parler avec eux tout. Mais, un facilitateur national, qui c'est l'ensemble des universités, dans l'initiative qui ont été portées, les congrès patriotiques que Mme Michael Jean, ancienne gouverneure du Canada, est là-dedans, sont haïtiennes d'origine que liée, c'est un bon bagage que lié pour haïtiens, comment c'est dit, on regarde des problèmes ponctuels, ça, si nous ne pouvons pas apporter un coup de main en tant qu'universitaire et là-dedans. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect question, Mme Bonhomme, dans le groupe d'initiative que unir là-dedans, là, nous allons chercher seulement réfléchir sur le problème ponctuel là. C'est pas première préoccupation remplacer CPT à part l'autre. C'est une nécessité que il y a ça. OK? Mais, il faut regarder à plus long terme tout. Problème structurel le pays a gagné. Si nous, ensemble haïtiens, nous va faire effort pour nous garder des problèmes ça, et pour nous chercher pour des solutions à nous-mêmes, de manière pacifique, eh bien, nous avons une catastrophe qui a menacé le pays, qui a privé tôt ou tard, parce que la population arrivée non point, côté n'est pas capable encore, dans ce qui a passé là. Le pays n'est pas capable de traîner dans la boue, dans la misère, dans le sous-développement, et puis la vie de l'humanité uniquement depuis 219 ans d'indépendance. Non, il faut que nous gardions des problèmes de manière globale et que ensemble nous gardions en perspective qui solution globale qui va venir avec problème et sur le long terme. Et nous étions sous les facilitateurs et sous l'université et démarche en cours, ils ont commencé le travail. Qui l'homme va connaître proposition à faire, capable et public parce que là, nous en novembre, décembre, janvier, février, et 7 février, c'est donné. Tout à fait. Et ce a été fait déjà depuis longtemps, mais nous sommes dans un milieu où c'est pas facile pour qu'on fait pour nous entraîner ensemble. C'est parfois très compliqué. Au moment pour mettre haïtien chita avec haïtien. Donc, c'est ça fait que nous l'avons toujours été de avancer beaucoup plus. Parce que tout le monde connaît que CPT a mission la pour faire 7 février. Donc, depuis 5-6 mois, l'avance pas gagné et empêché que nous cherchions des propositions de solutions qui fait unanimité ou bien en tout cas qui fait majorité parmi tout acteur, tout le monde a réfléchi sur la question. Donc, m'espérer, ça c'est personnellement me dire que bientôt, il va avancer parce que je vous dis, je crois que le secteur ça est en mesure de parler publiquement. L'université a parlé publiquement dans des recteurs LUMAC de Kiskeya, qui c'est une qui dans le groupe ça. Et bien, il dit publiquement, oui, c'est vrai, il a sollicité et a travaillé sur ça, il a rencontré plusieurs groupes de partis politiques déjà. Donc, m'espérer bientôt la faire, parce que nous sommes en phase où, justement, que ou pas qu'attendre que c'est 6 février pour présenter une solution, il faut présenter avant ça pour que on entre dans un processus de passation pacifique et républicaine pour que au moins nous avons une image d'un pays de barbares qui toute la journée c'est goumé la manifestation, craser, briser, tirer l'une sur l'autre. Nous faut entrer dans un processus et nous sommes capables de faire des bagages pacifiques et dans l'esprit pour que nous
pas quitter le pays à diviser davantage que diviser déjà. Et récemment, là, il y a un texte et je vais mettre Sonnet. Et M. Sonnet, c'est lui qui, dans le titre, dit que départ CPTA, il doit marquer le début d'un renouveau. Ou même, M. Renoir, vous se dit, il faut nous chercher une solution pacifique à ceux qui nous prennent au nez. Alors, ce qu'il y a l'autre monde qui voit que Jean-Baptiste ça après aller là, il a fini très mal, nous avons entré un peu plus dans le chaos. Au niveau de la classe politique, est-ce qu'on a dit classe politique? Parce que est-ce que nous avons une véritable classe politique dans le pays? On dit au niveau des partis politiques, est-ce que le même ou aller dans ce sens, ils ont entendu ça, ils ont pensé la solution pacifique, est possible, il y a travail dans ce sens. Je suis d'accord entièrement avec M. Sonnet Saint-Louis que je me parle avec lui, je discuter avec lui, je lis très souvent tout, que côté nous là, nous devons chercher une sortie qui va marquer un nouveau départ pour le pays. Ça ne sera pas facile, mais il faut faire chiffre ça. Et ça pour nous souhaiter, et nous exiger que les gens qui ont le pouvoir dans le milieu, ne pas entrer dans une folie d'entêtement, de passion, de pouvoir, faire aucun des pouvoirs, à quel fond pas qu'on est, et puis pour provoquer justement que solution pacifique n'a pas l'air, il n'est pas possible. Il est possible de une solution pacifique. Il suffit que nous qui en responsabilité, nous mettons ensemble pour faire. Mais, nous ne pouvons pas écarter l'autre option, Madame Bonhomme. Le pays, c'est un souffle, ou pas, je ne connais qu'elle est la pleuvé. Mais au-delà de ça, qui c'est capable, on bagaille qui fait un matin comme ça, une explosion qui fait dans le pays, et il ne faut pas que nous condamnions le tonneau, parce que parfois, type de révolte, type de coup de colère, ça aussi, si vous bien organisé, si vous bien dirigé, vous êtes capable de moteur qui va faire l'histoire changer vraiment dans le pays. Ça arrive. Si esclaves, pas fait un coup de colère, par la révolution 1803 faite pour faire indépendance 1804. Donc, ça, on ne peut pas écarter l'option ça qui est possible. Mais il y a pas l'autre option. Ou même si nous intelligents comme peuple, comme dirigeants, qui dans la structure de direction de parti, d'organisation, etc., réfléchi, il y a d'autres options qu'il faut éviter. Il y a des options qui sont chaos général et il faut éviter le chaos général. Vous comprenez? C'est la pire des choses qui arrive à nous, un grand désordre national qui fait pour rien en plus, il faut nous éviter ça. Deuxième option pour nous éviter, c'est l'option que par rapport à incapacité, nous qui constituons des éléments de l'élite ou des élites politiques, économiques, sociales, religieuses, etc., nous ne pas arriver à mettre tête ensemble pour avoir une direction à pays, et puis gang armé, eux-mêmes, qui réunissent sur une grande chapelle, ils sont capables de prendre pouvoir. Parce que les hommes, et d'ailleurs, Madame Bonhomme, l'ont bien gâté. Gang, yo a dirigé le pays en partie. Ils ont contrôlé des départements, ils ont mis des stations péage, ils ont fait prélèvement de taxes sur nous. Carrefour, il est connu de tous et des autorités en place que Carrefour est une circonscription, une commune qui est contrôlée uniquement par des gangs, aucune autorité, aucune présence de l'État là-dedans. Donc, gang est déjà en partie dans le pouvoir. Donc, dans des zones là créées là, il y a tout un pouvoir net. Pour une troisième option pour nous obliger à garder et pour nous éviter, c'est la mise sous tutelle totale d'Haïti. Nous avons mise sous tutelle partielle parce que nous avons incapacité pour nous battre nos sécurités comme État. Nous avons incapacité pour nous manger, nous avons une crise humanitaire, nous avons incapacité pour nous mettre la caillou, nous déplacer, etc. Tout ça fait que c'est étranger qui a une pour nous, qui a des problèmes de santé, puis là, on a fait ça pour mettre l'hôpital pour la médecins sans frontières, etc. Ou bien problème manger, ou bien manger, par contre, les durs, ou pas produire pour contrôler même, parce que la Tibonite est occupée, gang par une politique agricole, par une politique agraire qui fait, par une politique de production nationale, ou pas qu'à battre de sécurité, m'avouer soldats pour, mais qui les m'avouer, mais qui je m'avouer, mais qui conditions à poser pour météo pour, etc. Donc tout ça fait que nous n'en tutelle là déjà, nous avons une tutelle générale tout, si nous continuons à goumer entre nous-mêmes, nous pas garder des vrais problèmes nous en face. Nous avons une crise, Madame Bonhomme, qui sont crises de société que nous gagnons. Il faut regarder dans ce sens-là. Ce n'est pas une petite crise politique, donc qui n'a pas coché nous sous pouvoir, qui va aller de l'autre monde qui a boumé pour mettre le monde taille aux gens reflets, etc. Non. Nous avons une crise de société
faut que nous analyser et dégager une solide compréhension de facteurs de crise, de facteurs qui bloquent l'évolution de la société haïtienne, non? Qui, comme propre turbulence, propre soubresaut sociopolitique, propre injustice, c'est l'un qui fait étude, ça n'a comprendre que oui, effectivement, nous avons sorti là, nous entrons dans un nouveau départ. Mais si pour nous sortir, si pour nous tomber dans le même bagaille encore, Madame Bonhomme, c'est que comme Dagadou, c'est la vie sur la terre, nous ne pouvons pas faire ça à la société encore. Il faut que pour une réflexion profonde qui fait, pour nous dire, le nous sortir là, on nous sortir dans de bonnes conditions. Passation faite, pacifique. Nous prenons le temps pour organiser vraiment de bonnes élections qui pourraient permettre que l'expression populaire, l'exprimer, respecter sa peuple amendé, etc. Et que les dirigeants qui viennent vont le comporter en bon père de la nation, bon serviteur de la nation, pour que nous entrions effectivement, ça met sur le nouveau départ là. Parce que crise noire, les profondes, il faut regarder les globales, il faut regarder les solutions globales à lui-même. Ok, mais préalable pour faire élection, préalable pour changer pays, la sécurité. Et on se dit là, M. Renoir, que gagnants, même, sont capables finalement, puisque vous contrôlez une bonne partie dans le pays, dans la capitale, là, dans la Tibonite, et notamment, ils sont capables finalement de prendre pouvoir. Mais question, est-ce que vous intéressé vraiment? Parce que prendre pouvoir, les marchés a une responsabilité. Et bon, c'est là, même là, il y a exacerbé l'insécurité. Est-ce que, par exemple, nous, on peut parler national, et récemment, les membres du CPT étaient tentés de faire un conseil des ministres dans le palais national. Quand ils viennent affronter la police, depuis, ils ne pas descendre encore. Mais est-ce que, si on est intéressé, est-ce que, par exemple, déjà prend le palais national? Moi, je dis, Mme Bonhomme, Gagnon, il n'y a pas pour continuer à faire. Il y a une intelligence derrière les gangs, il y a un plan derrière les gangs. Gang n'a pas besoin de pouvoir pour, je ne vais pas citer non, pour faire promotion pour personne, pour tel monde entrer dans le palais à la diriger, non. Mais la fait par l'autre monde, c'est que l'autre monde qui a pouvoir dans la place. Et puis, il même a un problème, il dit, protection là, ça vous peut mettre l'amnistie, vous peut mettre là, ou bien casser faire couvrir ça là. Et puis, il y a un problème, mais il y a au pouvoir. Deuxièmement, comment on donne capable de pouvoir toujours? La précipitation, moi, certains membres CPT, non calcul puéril que vous faites. Vous pensez au café élection, puis au cabio même pour un pouvoir pour continuer. Et continuer à mettre le dans les yeux jusqu'au coude. Parce que si l'élection en fait dans conditions de sécurité là, nous disons c'est préalable pour l'élection en fait. Mais vous voulez faire vous-même tellement pressé pour vous faire sans mettre sécurité dans le pays, puis vous continuer à ce pouvoir 4 mois, 5 mois, 6 mois en plus toujours. Ça va passer. C'est gang qui a le monde qui veut côté vous. Tout au moins, dans 3 départements, mais dans 2 départements qui sont plus importants dans le pays que vous contrôlez, l'Ouest et la Tibonite, en termes électoraux. C'est là où joindre au moins 60% électorat haïtien résidé. Qui jouent pas le temps, mais gang nous mettre député, sénateur et même président, vous voulez, Madame Bonhomme. Donc, si c'est ça qui est dans le projet CPTA, les complices de gang pour le bail gang l'opportunité pour nommer moun yo vle, yo même en espérant que yo même doit glisser son sénateur, glisser son député au côté, puis le protéger à l'avenir, ou bien puis toujours été sous pouvoir, eh bien, yo fait pigouiller votre capable gagner. Parce que, encore une fois, crise noire et profonde, faut pas chercher des solutions superficielles, rapides, pour éviter pas quitter le cuit. Non. C'est pour nous faire un bagage sérieux. Et malheureusement, Madame Bonhomme, CPTA, ces missions, ça a été gagné. Si CPTA a commencé mission depuis l'entrée entré sous pouvoir en avril, en mars 2024, je veux dire, nous pas tape là. Tape gagné une vraie perspective de solution durable à la crise noire. Or, là, nous avons un marché pressé qui on peut ébouler quand il fait pour des raisons obscures. Et mais qu'on est intelligent qu'à comprendre que ça n'est pas besoin de faire de manière mesquine que besoin de faire et qu'on y a là on a danger que effectivement on va courir pour élection et puis l'élection ça il tourne en catastrophe. Or pour nous entrer dans le nouveau début ça nouveau départ ça qui est extrêmement vital crucial pour le pays il faut que issu processus électoral là produit la stabilité qui permettre de créer harmonie dans le pays et qui peut permettre de déboucher sur le développement à travers les investissements, à travers la capacité et l'État qui garde les caractéristiques de notre crise, qui sont absence de justice,
qui est contrôlé par des pouvoirs politiques, par des secteurs politiques et des secteurs économiques, grande désolation qui gagne dans le pays, grande disparité sociale qui gagne un petit groupe de monde qui riche et puis une masse population qui dans misère, qui dans crasse, puis l'injustice sociale. Et c'est Banque mondiale qui, dans l'étude que le fait, il dit c'est ce pays dans la région là qui gagne plus d'injustice sociale là-dedans, c'est Haïti. C'est-à-dire une population que l'État n'a pas aucun service. Vous comprenez? Et l'État n'a pas gagné pour lui contre l'État, c'est prendre l'argent gaspillé, vous prenez l'argent du référendum gaspillé, le peuple a mouru dans le groupe, le peuple a crassé dans le problème. Quand on prend 3 milliards de gouttes qui t'a investi pour reconstruire bidonville dans Port-au-Prince qui crasé, construire dans d'autres conditions pour que nous avons une amélioration de vie pour nous, ou pour le renforcement des partis politiques. On va totalement, son escroquerie qui a préparé là. Vous comprenez? Donc, si vous regardez des problèmes, ça, en termes de blocage qui gagne, fermeture à la modernité, nous avons un refus d'accepter la science dans le pays, nous, Madame Bonhomme, et c'est nous qui dans tête l'État, qui parvient la vérité, la science, le progrès, parce que le progrès, c'est uniquement pour eux pour lier, la science, là, c'est pour eux pour lier, et modernité, c'est la caillou pour l'aider, mais pas pour payer en général. Donc, pendant 2 siècles, c'est là que il y a marqué par des guerres internes, des ordres politiques, on voit un acteur politique qui a mis des armes dans les jeunes pour faire des ordres. Tout cette nuance, c'est ça lié. Vous comprenez? Donc, et puis nous voulons continuer dans même bagage ça encore. C'est pas dans le pays, malheureusement, nous n'avons pour ça, pas de affaire de toi et moi dans le pays, ou même avec nous, c'est moi-même contre nous-mêmes. Nous ne pouvons pas continuer à changer ça encore dans le pays. Là. Donc, il faut que, malheureusement, nous avons 18 mois déjà là, mais nous avons restant que nous avons récupéré pour nous entrer dans le bagage. Madame Bonhomme m'a dit ça pour me finir. En pile fois, il y a des gens qui ne comprennent pas me dire ça. Nous dit transition, nous avons longue. On ne va pas parler de transition politique, ça, en termes de gouvernement provisoire, dans le fini, ou mettons l'autre, ou disons deuxième, son troisième transition. La transition haïtienne, une série de vieux réflexes archaïques que nous gagnons, pour nous passer à la modernité de la gestion d'un État, un État moderne, c'est-à-dire État de droit, côté la loi respectée, la justice appliquée envers et contre tous, côté la corruption ou contre chaque jour. C'est un goût milieu, Madame Bonhomme. Son bataille avec 2 personnes qui veulent la modernité dans le pays, avec des gens qui disent non, pas la modernité, ça, parce que des autres là, puis bon, nous fait plus comme là-dedans, nous fait plus pas là-dedans, qui tel comme ça. C'est là le cœur du problème haïtien qu'il faut résoudre aujourd'hui. En tout cas, commencer à penser à lui, donc pour moi-même, cette transition sera longue. Nous avons 25 ans, au moins, Madame Bonhomme, pour nous joindre 5 gouvernements passés dans la stabilité la plus parfaite qui soit, pour nous capables de commencer, ouais, pays à lever. Est-ce que ça veut dire que proposition que les universités et le gain pour faire nous pour aller au-delà de une nouvelle transition et qui ont mission pour restaurer sécurité, organiser l'élection? L'autre jour, nous avons une discussion téléphonique, de discussion, un dialogue, discussion pacifique, échange avec un citoyen et un citoyen. On a parlé en termes de solution à un problème ça qui est là-haut. Moi-même, voici ma thèse en termes de transition. Pour moi-même, ne pas qu'abattre une transition, qu'on va dire, me confier transition à la société civile, et quand oui, on a réfléchi, l'université a réfléchi, le groupe de réflexion a réfléchi sur le long terme. Mais il faut qu'il fasse un cadre politique. Pour ça, on ne va pas confier à la société civile. Politique là pas bien accepté ça va créer des ordres. Madame Bonhomme, on va pas digression non mais suivre l'idée nous comprendre. Ouais KPTA pas bon. KPTA corrompu, KPTA pas réglé que non, KPTA dans toute la des ordres qui gagne. Madame Bonhomme. Croyez-moi. Si pas bien KPTA ça qui formé et qui était inclus une série de partis politiques là-dedans, nous avons pile catastrophe toujours. Comprenez ça là? Il y a des partis politiques là qui ont dans KPTA. Si vous êtes quitté dehors, je vous dis à Port-au-Prince par contre qui j'en assemblé. Donc quelque part, c'était une bonne chose pour mettre KPTA, former, j'en ai formé là, même s'il fait des ordres historiques, ça, que nous ne pouvons pas recommencer encore. Maintenant, on retourne sur l'idée. Pour moi-même, Madame Bonhomme, la question est que, je dis à là, on ne peut pas confier gestion gouvernement provisoire uniquement à la société civile sous prétexte que politique est corrompu. Donc, on va faire élection, société civile n'a pas été sous pouvoir tout le temps, on va mettre encore parti politique là. Donc, on ne peut pas résoudre aucun problème si vous voulez dans ce sens. Pour moi-même, c'est pour nous passer par les politiques pour nous faire une transition. Et notre transition, on a corrigé ça qui mérite corriger dans le pays au fur et à mesure. Alors,
il faut que les acteurs politiques acceptent d'entrer dans le jeu de ça. C'est-à-dire quoi? Prochaine équipe qui a gagné le pouvoir, la main la gérer là, il faut connaître que il est entré dans une période de transition qui va exiger un comportement, qui va exiger le mode de gestion, pour ne pas dire c'est démocratie, c'est moi qui ai un pouvoir, c'est moi pour diriger le pouvoir. Non, on a mis des structures ensemble en place pour que l'avenir soit capable différent de hier et d'aujourd'hui. Passer par la politique là, j'ai dit par exemple, bon, nous pas bien 9, nous parlons dans 9 millions. Non. On dit que nous Madame Bonhomme, on va parler de transition ça encore une fois. On va parler de transition ponctuelle sortie 7 février, on va parler de lui-même. Non, on va parler lorsqu'on finit faire élection, nous devons entrer dans un contrat social national, un accord global national. Pour nous dire chaque gouvernement qui a venu pendant 5 ans à diriger, qu'on est que dans une période transitoire, c'est-à-dire que nous avons sorti dans une gestion archaïque, passéiste que nous gagnons, et gestion, capable de dire, dans gabegie, dans des ordres, dans l'injustice, dans la corruption, pour entrer dans la modernité de la vie politique en Haïti, il faut entrer dans le jeu de ça. Et c'est ça que l'État, la nation doit exiger de prochains dirigeants sur le long terme. En d'autres termes, si vous voulez me dire le mot, cette caricature est banale. C'est comme Dakadou, souvent ce pays a fait progrès. Si un gouvernement est venu là, il dit, m'a investi dans la production nationale, il commence à faire. Mais mandat, jour baril, mandat fini là, il faut prochain gouvernement qui vient, il n'est pas classé, ça qu'a fait avant, pour dire, même pas faire ça, m'a fait pas. Il faut nous continuer dans le même esprit. Mais ça me les transitions. C'est-à-dire, nous gouverner dans l'esprit, ça peut passer avant, une sorte de continuité dans la stabilité qui vous permet de construire sur la durée. C'est à travers la politique, pour le faire, le parler, j'en capable de faire. Absolument. Et bon, c'est là, faut nous venir vraiment sous plan 25 ans. Je pense que récemment, je crois que où tu es intervenu et avec dans le cadre d'un gros forum, d'une organisation qui est au Canada et tu as fait au même tour, il y a des propositions et dans ce sens-là. On nous retourne sur l'insécurité. Et est-ce que nous, l'homme dit nous pas tromper nous, autorités haïtiennes, et pas forcément ça là, et seulement, mais il y a les même ligne là, est-ce que nous pas tromper nous, et sur toute la ligne, et sous les gens, n'a bataille, n'a mené bataille contre les gangs là, en mettant l'accent sur la répression. D'ailleurs, l'international, ça comme ça tout, il propose nous une force là pour venir réprimer les gangs, alors que, ou se dit ça, là où est chef de gang, il n'a pas avancé avec un peu d'intelligence, forcément, il y a de grands conseillers, sont capables d'exprimer comme ça, et qui nous capable de décider, par exemple, aller dans la racine, aller prendre les mains invisibles qui manipulent les gangs. Voilà, c'est toute complexité problème d'insécurité au soulever dans la question, là, Madame Bonhomme. La racine du problème. Il faut prendre le mal à la racine pour résoudre. La répression, c'est une branche. Ok, dans la racine. C'est une racine. La racine dans l'équipe, quand il dit phrase là, dit. Oui, il faut réprimer gang. Dans toute société, il faut réprimer délinquance. Il faut réprimer criminalité. Mais pendant réprimer là, il faut qu'il y ait justice. Tout. Je regarde une histoire qui passait aux États-Unis. Ils ont arrêté un nègre pour suspicion de ce que c'est lui qui tue Madame Ni. Ils ont mis monsieur là. Il va tuer elle. Dans notre société, là, on dit, c'est monsieur qui tue Madame Ni, on fusil. Non. Il y a la justice. Mais la justice susceptible capable de faire un retour. Et si c'est Mabdoula là, je vais histoire rapidement. Je prenais que ça, on mettait dans la prison pendant 20 ans. Après 20 ans, on découvre que c'est pas monsieur qui a tué et Madame Ni. Son autre nom qui a tué. Ils ont libéré de prison, ils ont essayé de réparer socialement. Ils ont dit, monsieur, pourtant la justice s'est fait. Ils ont quitté pendant 20 ans en prison. Mon cher Mabdo, 3 millions de dollars. C'est l'État payé pour ça, parce que nous devons faire une erreur, nous devons tout donner au mais nous. Mais c'était le premier suspect au pays, et l'élément a été montré que c'est vous-même qui êtes capable de faire crime. Mais son société est passée par la justice, Madame Bonhomme. Vous comprenez? Là, je ne vais pas exécuter un monde parce que je me dis, je suspect ou bien me connais, etc. Donc, ce n'est pas tout répressif qui résout le problème. Il faut mettre la justice. Effectivement, l'on mettait la justice là, on n'a pas besoin de tuer un chef gang. Non, au contraire. C'est pour dégager au chef gang ça d'une façon ou d'une autre, pour aller étudier le problème, comment le faire arriver là,
qui est-ce qui te mettait là, et avec ça, on va juger plus que lui-même. On va prendre le monde qui était derrière lui, le monde qui t'a financé, le monde qui t'a conseillé, le monde qui t'a poussé, le monde qui t'a parrainé. Mais nous, nos sociétés, côté, il n'y a pas de bataille, ça arrive du tout, c'est crasé, briser, maintenant, pour que il va arriver sous mettre lui, tu vas arriver sous hauteur intellectuelle, etc. Donc, ça, c'est un deuxième aspect pour les autres. Donc, répression, justice. Mais aussi, Madame Bonhomme, on ne peut pas capter ton société à pousser côté, pas aucun contrôle social. Contrôle social à qui ça lié? Les familles. Côté le monde ça vous sorti? Qui côté vous faites? Quelle école qui forme? Pour l'école n'a pas formé, puis on met pays, puis on a boulé l'église, l'école, l'université et l'hôtel, lieu historique. Et puis, vous êtes haïtien? Non, mais comme on connaît, le problème ça a sorti. Pour résoudre le problème ça à la base. Il y a d'autres problèmes qui n'ont mis temps. C'est le problème social d'injustice là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas abandonner au maximum qui vivent reclus dans des communautés, l'État n'a pas continué d'exister, il n'y a pas de de naissance parfois dans le pays, il n'y a pas aucune aide sociale que vous jouez, l'État ne va pas compter comme monde dans la société. Qui sont vrais, qui vont vivre prédateurs à utiliser les gens, ils mettent dans la délinquance, dans la criminalité, dans le trafic, et puis c'est ça nous gagnons là, nous gagnons. Donc, c'est un problème qui est complexe, on doit regarder de manière complexe, et on est même ça, on dit justement, on évoque les problèmes, pas problème, l'activité forum que des jeunes haïtiens au Canada ont fait, qui était vraiment pour moi un exercice qui était rafraîchissant quelque part, pour des jeunes, malgré la distance avec le pays, malgré d'être capable de dire confort côté où il y a vivre, mais penser à pays encore pour porter des solutions. Qui ça me dit dans la réflexion ça? On te dit, nous avons servi avec les jeunes comme bras économique pour le pays. Nous devons servir avec eux comme bras économique. Ce ne sont pas quelques jeunes qui ont besoin de travail, qui travaillent. Mettez-vous dans condition pour le travail, ou ils ont relevé le produit national brut nous. Mais nous ne pouvons pas utiliser les jeunes pour mettre dans la délinquance, dans la criminalité, dans la drogue, dans le trafic d'organes et autres. Et puis, pour nous connaître son pays. Donc, c'est une réflexion que nous devons faire pour nous dire, problème insécurité, il n'y a pas un simple problème d'un gang qui nous amène, mais il y a une autre chaîne. Il y a un monde qui va l'île, il y a rejoindre, il y a une condition sociale qui mettait le malaise et non mal-être qui fait qu'il tombe dans la bagaille. Ça, donc, il faut que nous adressions tout problème ça. Est-ce que nous presque fini là, M. Renoir? Est-ce que capable de dans les jours? Ah ben oui, nous pas lever, nous vite là, nous disons pile parole, mais tant passer vite. Et est-ce que on est 10 novembre, même au niveau de pouvoir, il a préparé au niveau du CEP, il a préparé et au niveau des partis politiques, tout. Est-ce qu'on est capable espérer, la population est capable d'espérer que y ait un consensus autour de toutes les propositions qui ont fleuri là pour nous sortir une proposition unique, par exemple pour mois de novembre? Moi souhaite, moi espérer. C'est ça ce qu'on est capable de dire, avec un peu de distance, parce que quelle que soit la solution, c'est pas Clarence qui va dire c'est ça bon, ou bien, etc. Mais nous souhaitons qu'effectivement nous sommes capables de faire, parce que moi-même, je suis sensible pour l'image de peuple premier, et la vivre là dans l'organisation qui m'a pas tenu à lui maintenant, parce que nous sommes citoyens haïtiens. Nous avons aimé que les étrangers suspendent de haut, nous disons un paquet de bandes de nègres qui ne vont pas diriger tête. Mais si nous sommes capables de faire des efforts pour nous montrer, nous sommes capables d'agir ensemble pour que nous ayons des solutions communes à problème nous, je pense que c'est un bon maladie. Parce que moi-même, je n'ai pas dans l'idée de responsabiliser blanc, comme dit tout ça qui nous de mal, c'est blanc qui fait, et puis nous-mêmes, nous n'avons pas de responsabilité, on n'a rien dans ce qui a passé. Madame Bonhomme, dans cet esprit, s'il vous plaît, par contre, non, mais nous disons, on va le finir. Nous avons aimé, avant de finir, que nous esquisser rapidement pour quelques grands traits de ça, nous pensons que tu es capable de solution à problème nous. Je ne parle pas de problème haïtien, je ne parle pas de problème CPT, c'est pas ça qui intéresse. Le problème haïtien, le mal haïtien. Comment l'aborder dans des réflexions, et ça nous fait dans unir, comment nous capter des éléments, des idées, des pensées pour nous reconstruire le pays et comment on doit faire. Peut-être que il y a 50 formules, il y a 50 personnes qui apportent leur solution, mais nous-mêmes tout, nous faisons des réflexions là-dedans pour nous partager. Maintenant, nous faisons les bonnes possibilités pour faire. Non, on allez, non, on met aller et puis après, on va poser une ou deux questions avant de refaire l'émission. Moi-même, ça me dit, Mme Bonhomme, mon premier bagage, on constate de problème de génération. Dans l'Union, nous pour que il y ait des ponts qui construisent en génération, pour nous passer connaissances, expériences, et pour que
ou pas de cassure dans la société. Parce que il y a des gens qui pensent que la classe politique ça a échoué, donc marron code pour toute la gueule dans la main pour aller le encore, et puis comme ça, on va notre classe politique qui poussait comme par hasard et qui va réussir tout le bagage. C'est faux. Il faut construire des ponts entre générations pour capable. Cependant, il faut nous reconnaître tout en même temps, il y a des générations perdues. On ne peut pas confier le pays à Mounzao uniquement. Il faut que des intégrations, infiltration, intégration de nouvelles générations, porteurs de nouvelles idées et de nouvelles manières de faire. Attention, parce que la nouvelle génération, ça a tout grand problème. Mais on est capable de jouer, sous screener bien, screener à ne pas de passer dans passoire, ou essorer bien, ou capable de jouer pour faire un. Donc, il faut agir sous deux générations. Ça. Une génération de monde qui, je dis, pas totalement déformé, qu'on peut récupérer ou faire une haïtienne, patriote, bon gestionnaire. Et puis, une génération plus bas, qui nous dit, on va commencer à faire comme pays, remettre pays, et réconcilier avec la nature, l'environnement, pays, pousser par tout le temps, il pensait c'est parti pour le parti à le développement pour le pays. Ça, c'est pour nous-mêmes, c'est le premier aspect dans la recherche de solutions. Deuxième bagage là, nous avons une intégration graduelle, mais continue pour faire de diaspora noire dans l'affaire publique et économique pays. Parce que la diaspora, les détenteurs de savoir, les expériences que l'a fait dans le pays étranger, côté les discipline, les règles, les respecter, aux haïtiens qui vivent aux États-Unis, qui respectent les lumières, qui ne peuvent pas marcher sur tout le toit dans n'importe quelle condition avec machine. Donc, les haïtiens, la société. Oui, justement, les limitations de vitesse dans le quartier, ils ont respecté. Donc, on a besoin de monde, ça vient porter ça dans la société haïtienne, ça, par mimétisme. Nous qui partent à l'un pays étranger, par contre, comment vous faites là, ils sont capables de marcher sur une classe là. Tout est possible. Parce que, en parlant d'apport de la diaspora, Madame Bonhomme, Israël, c'est diaspora israélienne qui construit Israël, qui fait ça, je dis, comme pays. Oui. C'est diaspora qui tourne dans un plan bien organisé, qui a investi, qui a formé, qui a formé l'autre, qui vient pour tes connaissances, etc. Nous, besoin de faire bagage ça pour nous construire pont entre diaspora et pays total là. Et incluant paysannerie, parce que nous ne pouvons pas négliger, nous trop souvent négliger paysannerie haïtienne là. Et puis pour nous instituer la lutte contre la corruption dans la société. C'est pour un petit travail particulier, non? Et pas seulement les gens qui ont la gestion, l'État qui ont la corruption, non? Si les gens qui l'école aujourd'hui, par le baccalauréat, là, regardez qui façon plus intelligent, malin, que le capable d'écrire note dans une lettre radli, pour nous le copier, pour passer faussement. Donc, si depuis l'école, on va prendre un petit monde, ça, c'est corruption, il ne faut pas faire. Il ne va pas gérer le pays bien pour vous. Donc, tout ça, c'est travail pour nous faire. Et un travail global lié. Imposer la transparence et la reddition de comptes comme norme de gestion dans l'État. En pile, nous dans l'État, depuis absorti, on a eu la justice de ces persécutions. Persécutions politiques. Nous refuser de répondre à, ça me est capable de dire, devoir de rendre compte de gestion. Il faut instaurer ça dans le pays. Instaurer tous de nouveaux rapports sociaux entre nous, par le dialogue, pas par la confrontation. Mais moi radicalement, mon cap dit, et on a le cas des gens qui sont riches là, c'est eux-mêmes qui prennent le pays. Non, c'est pour nous que nous dialogue avec nous qui sont riches là, pour que nous portions à un regard, à des rapports nouveaux avec nous qui sont pauvres là, pour nous former une société harmonieuse. Vous comprenez? C'est pas une manipulation sociale, on a dit, les gens qui n'ont pas peine, il faut le déchouquer, écraser, les gens qui sont riches là, wash dans l'eau, pas comme ils wash dans le soleil, pas comme ils wash dans le soleil, ou bien petite dessaline, petite pétrole, craser, briser, craser, réparer. Non, on ne peut pas faire une société comme ça encore. Mais nous avons des solutions pour nous porter immédiates, renforcer la sécurité de notre pays, dans la frontière, réduire la pauvreté, augmenter la production, favoriser l'investissement dans le pays, créer l'emploi pour les jeunes avec priorité pour eux-mêmes, former, encadrer, jeunesse à son richesse liée. Donc, ça, Madame Bonhomme, et nous ajouter sur les pour finir pour battre trop, dans les relations internationales, nous tout. Pour nous gagner une relation internationale, on a que nous renforcer les rapports que nous gagnons avec les partenaires traditionnels, mais pour nous ouvrir à l'Afrique et à l'Asie, pour nous chercher d'autres terres de coopération et de relations pour que le pays a pas été ankylosé, on côté, il n'a pas avancé, et en pile fois, Haïtien pensait que le capable de faire payer pour contre tout, mettez Américains au deux, on a payé ça, c'est Américains au capable de payer, mettez Canadiens au deux, non, nous sommes capables de manière intelligente dans une politique internationale et relations extérieures pour nous établir, prendre les Américains, Français, Canadiens et eux, ça bien comme science, comme savoir, comme pour réaliser la caillou, pas une question de soumission. Sinon, soumission sont l'autre bagaille que lié.
Parce que sinon, j'étais américain, j'étais français, j'étais canadien, par contre, qui est encore, nous pensons que c'est la Russie qui va résoudre le problème pour nous. Nous pensons que c'est là. Mais c'est de la folie. Il faut nous rationnel, il faut nous regarder comment l'environnement nous rend, comment c'est un domaine qui fait là. Il marie l'Asie et l'Amérique et l'Europe ensemble là, la caille, l'investissement. C'est ça qu'on fait, oui. La Chine investit combien de milliards de dollars là en République dominicaine. Petro-Caribé que Chavez a inauguré, c'est l'argent dans l'Amérique latine là qui investit un paquet comme on connaît ce domaine. Il fait mais nous ne pas faire nous. Nous avons corruption plutôt. Donc il y a tout ça à faire et nous-mêmes dans l'Union, c'est une réflexion ça nous est pour notre pays émerger. Pas dans le désordre parce que des gens qui pensaient pour résoudre le problème désordre, parfois faire plus désordre toujours. Non, c'est pour entrer dans l'état de droit. Et on dit consensus, oui, et même oui, mais il est très nécessaire. Mais dans le cadre de construction pays, et vous parlez de génération perdue que nous devons mettre à l'écart. Quelles seraient les générations perdues? Madame Bonhomme, une génération qui perdue, si vous regardez ça qui passe dans le pays, là, bon, dit largement, Madame Bonhomme. Le pays a perdu un demi-siècle là. Ma pour moitié dans du Duvalier, on partit dans du Duvalier. Ce qui c'est une dictature, qui c'est bagarre, pas considérable. Mais de 1975 à 2025, c'est une plan largement comme ça pour elle. Les 50 ans ça pour elle, les 50 dernières années haïtiennes. Regardez ça passe pour elle. C'est désordre, c'est turbulence, c'est soubresaut politique, c'est corruption, c'est coup d'État, c'est nouvelle élection. 50 ans de perdu, Madame Bonhomme. Donc, nous ne pouvons pas continuer à perdre du temps encore. Okay. Vous comprenez? C'est dans l'esprit ça. Mais dites-moi, oui, une génération qui est perdue. Parce que une génération de monde là, on nous prend, sans pas citer nous, mais pour nous dire comme ça. Si il y a des gens qui dans le Parlement, qui doivent légiférer, ça veut dire créer une loi pour améliorer la vie monde, pour améliorer les conditions de vie monde, pour améliorer la production et investissement dans le pays sur le long terme. C'est ça, et on législateur. Le même qu'on finit, il faut loi pour dire non, c'est où tu introduis, c'est-à-dire une réflexion de production. Mais où je monde ça, Madame Bonhomme, où tu as des autres, monde ça impliqué dans le fournissement, dans la relation avec gang, Madame Bonhomme, son génération perdue qu'il y a eu. On prend largement. Pour les États-Unis, à sanctionner anciens premiers ministres, anciens présidents, anciens ministres, anciens dirigeants. Il dit, mais ça me joint là dans le fait, mais ça me connaît à faire. Madame Bonhomme, son génération de perdus. Mais est-ce que ça veut dire oui, et dans ça que bon, d'après même venir là, est-ce que ça veut dire qu'il y a des mondes justement qui dans une génération perdue, qui est capable d'un rôle et jouer et pour faire avancer le pays aujourd'hui? Oui, bon c'est ça. C'est vrai, je ne suis pas partisan de tabou là, ça moi-même dans la société, dans quelle situation. Je ne suis pas partisan de Xavier Chaudier. Je suis partisan de un chita autour de table pour nous parler ensemble, pour nous une solution. Ou bien, si vous chaudiez, on nous sépare moi pour tout le monde. Madame Xavier Chaudier, crasé, brisé, etc. Et moi, je pour ça, il y a des gens là-dedans. Madame Bonhomme, il y a des gens qui étaient entrés dans Duvalier, par naïveté, par volonté de servir, mais viennent tomber dans le piège, dans la dictature. Ils n'ont pas arrêté, ils allaient. Ou bien ils ont arrêté pour protéger tête à un certain moment. Ils ont fini l'école, ils ont retiré l'école. On va condamner tout le monde qui est dans Duvalier. On dit Duvalier jusqu'à là-dedans, c'est pour identifier le monde, manger doit être sous le monde, etc. Il y a des gens qui sont entrés dans la valasse, qui trompent, qui te pensent que c'est un bon bagage qui a fait. Et moi, je suis capable de parce qu'au moins, à l'époque, ça me vive. Les gens qui étaient ministres, dans le premier gouvernement de la valasse, le démissionné très tôt, devenu un compte que, je ne sais pas, ça après, pas bon. On ne peut pas condamner des gens à vie, vous dites, dans la même génération, soit pas là-dedans encore. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Il y a des mauvais, il y a des bons partout. Nous ne pouvons pas pour nous jeter tout le monde. Donc, il y a des gens qui peuvent répondre devant la justice de bagaille opposée claire, de déclaration, de côté au même pays, de gabegie créé dans le pays, de corruption qui participe là-dedans, de enrichissement illicite, de trafic qui participe là-dedans. Il faut que juger les gens, il ne faut pas quitter comme ça pour que la société a bâti sur l'impunité tout le temps. Mais, en même temps, il faut nous garder comment on peut récupérer des gens qui sont détenteurs d'expérience dans le pays, Madame Bonhomme. Qui connaît le pays dans la racine, nous avons besoin pour être capable d'encadrer les plus jeunes, pour faire avec eux nous grandir, pour nous capable de dire, ah ok, mais tel bagage, attention, bon, j'en parle avec mon bon, c'est un bagage qui est capable de dire, mais vraiment, c'est vraiment à côté, je ne dis pas là, je ne parle pas très sérieux là.
Mais, l'on marche contre grand monde, qui ça grand monde d'eau? L'on passe dans une zone, ou pas contre monde, même si tu es dans la machine, descendre vite pour ça, les gens disent bonjour, bonsoir. Comment on est, parle avec nous. Mais je ne dis pas que je ne parle pas ça, non? Parce que vous arrogant, vous orgueilleux, vous passez, mais l'on perd du chemin. Qui va le faire? C'est ainsi, on va le tout demander, écoutez, nous faisons là, tant pis. Pour nous-mêmes, il faut bâtir pour une génération, pour nous, qui ça peut apprendre dans l'ancienne génération? Qui ça nous a prêté comme nouvelle génération pour que nous construisons le pays ensemble? Voilà, réponse en construction pays, il y a combit là, il y a Wembley. Merci, M. Renoir, pour te parler ça. C'est un plaisir. Et moi, je dis comme d'habitude. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé, Mme Bonom. Et moi-même, tout comme d'habitude, moi, mais capable de sortir dans ça me l'enfermement de l'actualité ponctuelle. Mettez un tel, bonne place pour nous capable de réfléchir un peu plus large sur perspective d'un pays qui est capable de régénérer, qui est capable de réveiller de léthargie que là pour nous, effectivement pour nous entrer dans un nouveau départ. Voilà, bonne journée, bon travail. Monsieur Clarence Renoir, notre invité, est aujourd'hui coordonnateur et général du Parti Unir et Haïti. Et merci à tout le monde qui t'a suivi. Nous, Marie-Lucie Bonhomme. Et à demain si tout va bien.